tout le monde. Vraiment, c'est gâté. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Qu'est-ce qui se passe avec les voyageurs africains? Pourquoi on a vissé 4 pays africains ou bien 5 pays africains dans l'obtention du visa visiteur pour le Canada? OK? On a eu des nouvelles dernièrement que le visa visiteur était ouvert à tout le monde, mais subitement, en un seul coup, il y a 5 pays africains qui ont été blacklistés. Et c'est de ces 5 pays africains qu'on va parler dans cette vidéo. Ok? Nous sommes sur le site Radio-Canada. Ce n'est pas les histoires que je vous raconte, d'accord? C'est des informations qui sortent du site Radio-Canada. Et dans ce site, on va lire le témoignage de quelqu'un qui nous explique pourquoi ça a été, pourquoi on a blacklisté les 5 ou les 4 pays. Et aussi, on va voir euh, comment on en est arrivé là. D'accord? Donc, prenez votre mal en patience. Si c'est la première fois que vous arrivez dans ma chaîne, ne perdez pas le temps de vous abonner pour recevoir des contenus suivants comme ça dans les prochains jours. Il y a aussi les astuces d'immigration, comment profiter des opportunités qui se présentent pour se rendre au Canada et aussi comment composer ses dossiers soi-même de A à Z et recevoir son visa à la fin de tout ça. Ok, donc après le générique, on se balance dans la mare. Tout à l'heure, les amis. Le gouvernement canadien, d'accord, a opté pour une mesure secrète d'immigration au Canada, mais malheureusement, ça a entraîné une hausse, d'accord, de demandes d'asile. Quel est le problème? Pourquoi le Canada a allégé, d'accord, les mesures d'immigration pour pouvoir donner beaucoup de visas à plusieurs personnes? On se rappelle, il y a de cela quelques mois, si tu n'allais pas au Canada ou bien si tu n'avais jamais été au Canada, c'est que vraiment tu n'étais rien. Pourquoi le Canada a allégé aussi l'obtention de son visa et ça lui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le site de Radio-Canada parce que je ne vais pas vous raconter les histoires. Nous sommes dans le site de Radio-Canada et c'est des sites vraiment très référentiels. Donc, ils disent ici, là, je vais zoomer pour que vous-même vous voyez. Ils disent, le gouvernement fédéral a discrètement allégé les critères pour obtenir un visa touriste au Canada dans l'objectif de réduire un volumineux inventaire de demandes en attente. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes. Vous vous rendez compte que il y a plus de 170 pays qui doivent demander le visa pour aller au Canada. D'accord? Et ils se retrouvent bondés avec des demandes de visa en attente dans les ambassades et dans les consulats, ce qui fait qu'ils ont ouvert le robinet. Et voilà que nous, on est venu profiter et on a gâté le marché. Je m'adresse à un certain pays africain, d'accord, qui sont à l'origine de cela, d'après le site Radio-Canada. Là, je précise encore bien, c'est pas moi qui dis, c'est Radio-Canada qui dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà quelqu'un qui donne son témoignage en disant que depuis quelques semaines, les douaniers des aéroports de Montréal et Toronto font face à une nouvelle problématique. L'arrivée massive d'étrangers qui détiennent un visa tout à fait légal pour arriver au Canada. Donc, les gars arrivent avec un visa légal et demandent immédiatement l'asile à l'aéroport. Donc, on ne comprend plus rien. Ici, les demandes d'asile dans ces aéroports sont monnaie courante. L'origine des demandeurs a surpris des sources qui se font confier à Radio-Canada. Donc, il y a quelques pays en Afrique qui sont les plus cités, d'accord? On va les voir tout juste ici. On dit depuis le début du mois de juin, il s'agit de un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Un certain nombre d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria ou encore le Mali. Donc voilà les pays qui sont allés foutre la merde, excusez-moi le mon terme, au Canada et voilà tous les pays africains sont en train de souffrir là derrière. Les résidents de l'Inde ont suivi le même processus avec des chiffres plus élevés qu'habitude selon nos informations. Bon, normalement, les Indiens sont plus nombreux que n'importe qui. C'était ça, je vous laisse pas dire. L'IRCC, ça c'est l'agence qui s'occupe des documentations et tout, que ce soit que tu veux voyager par étudiant ou bien pour faire un regroupement familial ou bien comme touriste.
D'accord, c'est l'ISCC qui s'occupe de tes documents. Donc, eux-mêmes, ils ont été au courant et ils ne savaient plus comment faire. Mais ici, on met l'Afrique de l'Ouest en général. C'est l'Afrique de l'Ouest qu'on regarde de plus ici, là. Moi, je ne sais pas comment les gars font ça. On dit que le Canada demande un visa aux ressortissants de plus de 147 pays. Donc, il faut que 147 pays demandent un visa pour entrer au Canada. D'accord? Ce qui fait que les délais varient cependant en fonction des pays d'origine. Certains demandeurs doivent s'armer de patience. Un délai moyen de 293 jours est annoncé pour le Sénégal, mais il grimpe à 767 jours avec les citoyens du Nigeria. Donc, vous voyez la punition. Si la demande de séjour, vous deviez attendre 293 jours. Maintenant, vous montez à 767 jours, 64 jours. On se rappelle qu'une année a 365 jours. Donc, si vous êtes déjà à 765 jours, ça veut dire que 2 ans d'attente. D'accord, on est au-delà de 700. Ça veut dire qu'il faut même attendre 2 ans pour avoir un visa touriste canadien si vous habitez au Sénégal ou au Nigeria. C'est incroyable. Mais bon, la famille, c'est juste pour vous dire qu'il faut vraiment mettre un peu de l'eau dans le vin. Il faut doser parce qu'il y a des gens qui y vont pour les choses sérieuses, qui y vont comme étudiants, je vais dire quoi, comme travailleurs, et il ne faut pas faire des choses qui vont leur porter préjudice, quoi. OK? Donc, c'était juste pour vous donner l'information pour ces 4 pays, d'accord? Pour ces 4 pays qui mettent un peu l'Afrique complètement dans la merde et dans l'attente, dans une longue attente. Surtout, portez-vous bien et si vous en faites partie, si vous êtes déjà sur le territoire canadien, tant mieux pour vous. Mais si vous n'êtes pas encore parti, réfléchissez encore bien parce que cette stratégie est déjà grillée, ok? Donc, portez-vous bien et ciao à la prochaine vidéo.